Et on va aller dans Thessaloniciens. Un Thessaloniciens. Chapitre 2. Excusez, chapitre 3 qu'on est rendu. C'est un chapitre qui nous parle d'un sujet intéressant pour chacun de nous. Je dirais un sujet, je dirais vital jusqu'à un certain point. Paul semble l'avoir à cœur. Donc, si Paul l'a à cœur, nous, on sait que c'est pas Paul qui l'a à cœur. C'est qui l'a à cœur? C'est Dieu, hein? Parce que c'est pas la parole de Paul. Vous savez ça comme moi. C'est la parole de Dieu. Donc, c'est... Bonjour. Non, je n'ai pas les clés du bureau. Vous n'avez pas la clé pour aucune porte ici? Non, j'ai juste la porte d'entrée. C'est tout ce que j'ai. Bien, merci. OK, pas de problème. Faut que je me replace. Je t'ai rendu où? Parole de Dieu. On n'est pas ici pour entendre la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Et quand la Bible parle d'un sujet, et qu'on en parle beaucoup, c'est parce que pour Dieu, c'est important. C'est important pour Dieu. Et je crois que les sujets qu'on va regarder ce matin, c'est un sujet important pour Dieu. Les chrétiens mal affermis. Dans 2 Pierre, c'est marqué au chapitre 2, verset 14, « Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. » Pierre, il parle des faux prophètes, des faux docteurs. Mais les faux docteurs viennent et amorcent qui? Les âmes mal affermies. Et ces hommes-là, mal affermis, sont où? Ils sont dans l'Église, parce que Pierre s'adresse à l'Église. Et les faux prophètes sont où? Les faux docteurs sont où? Dans l'Église. Pierre ne se souciait pas des faux docteurs qui étaient dans le monde avec les gens du monde, mais il se souciait des faux docteurs qui étaient dans l'Église et qui venaient amorcer. Le mot amorcer, ça veut dire quoi? Ça venait... Amorcer, oui, c'est commencer, mais c'est ça qui donne un départ, quelque chose qui est c'est un amorce pour faire enclencher quelque chose. Ils veulent, les faux docteurs, ce qu'ils veulent, c'est tromper, c'est séduire, c'est éloigner les gens. Et ceux qui sont à risque, c'est ceux qui sont mal affermis. Dans 2 Pierre 3,16, quelqu'un veut le lire? Donc, il y en a qui sont mal affermis, qui tordaient le sens des Écritures de Paul, que Paul avait écrit. Romains 16, 18. Les cœurs des simples, c'est un autre nom pour ceux qui sont mal affermis. Ces gens-là viennent et ils vont séduire, ils vont par des paroles doucereuses ou douces, ils vont flatter les gens, puis les simples, ils vont les attirer. Les simples, c'est ceux qui sont contraires de ceux qui sont sages, ceux qui sont comme fermes dans leur foi. Éphésiens 4, 14, quelqu'un veut lire celui-là? Excuse-moi. Donc, il dit, on ne sera plus, il parle de nous, hein, nous, c'est les chrétiens, il parle aux Éphésiens, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse
dans les moyens de séduction. Séduire. Séduire. Donc, il y a un danger que les croyants, les gens qui sont dans l'Église, soient séduits. Et ceux qui sont séduits, ou qui sont amorcés, ou qui sont entraînés, ou qui sont trompés, c'est ceux qui sont mal affermis. Sommes-nous de ces gens-là ce matin? Pouvons-nous être séduits? Pouvons-nous être trompés ou séduits par quelqu'un? Il y a une chose qui m'encourage pendant que je faisais cette étude-là cette semaine. Il y a une vérité qui dit que Dieu va affermir les croyants. Ça m'a encouragé. Dans un sens, quand j'ai commencé à étudier, je disais, ça me faisait un petit peu, tu viens un petit peu étourdi. Parce que moi, je prends la parole de Dieu pour du cash. Je prends la parole de Dieu pour du cash. Je lis la parole de Dieu, puis je dis, Paul me dit à moi, François, tu peux être séduit, tu peux être amorcé, tu peux être trompé. Puis là, j'ai le tourniquet qui pogne, le tourniquet, il me dit, oups, comment ça peut arriver? Puis la séduction, là, tu ne sais jamais quand tu te fais pogner. C'est ça qui est énervant. Si tu t'apercevrais que quelqu'un est en train de te séduire, tu ne te laisseras pas faire. Mais ici, il réussit à te séduire, c'est avec des paroles flatteuses, douces, puis qu'on aime ça se faire flatter. Mon ami, qu'on aime ça se faire flatter. Je disais à ma fille cette semaine, t'aimes-tu mieux entendre la vérité ou des mensonges? Elle dit des mensonges. Ça fait moins mal. Mais c'est pour ça que la société dit des mensonges, partout, tout partout. Puis nous, on en dit beaucoup de mensonges aussi, pour ne pas avoir de chicane, pour ne pas avoir que les autres nous en veulent, pour ne pas faire ci, pour ne pas paraître mal. On en dit des mensonges aussi. Parce que la vérité, ça ferait mal. On ne l'aimera pas, quelqu'un nous dit toujours la vérité. Puis on est des enfants du mensonge, hein? On est élevés dans le mensonge. Donc on est habitué à ça, c'est à notre nature. Hein? Parce que j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui vont être très motivés par le mensonge. Puis ça sent très bien pendant un temps. Ça fait juste un temps. Mais la vérité, c'est que, parce que quand je commençais à faire l'étude sur la question d'être affermi, j'étais heureux de voir que Dieu a affermi. Dieu a affermi les croyants. Donc, je dis, si Dieu a affermi les croyants, ben, on a une chance de passer au travers. Mais si ça dépend juste de moi, hein, je suis complètement découragé en partant. Romains 14, 4. Quelqu'un veut lire ça? Dieu a le pouvoir d'affermir. Dans le passage, c'est ne chicanait par rapport on peut manger de la viande, on ne peut pas manger de la viande, on ne peut pas passer. Paul dit, laisse les autres tranquilles. Dieu a le pouvoir de l'affermir. Dieu peut le rendre plus fort, plus ferme dans la foi. Romains 16, 25. À celui, ici le mot celui, c'est Dieu, à celui qui peut vous affermir. OK? 1 Corinthiens 1, 8. Oh, que j'aime ça, cela. Il, c'est Dieu, il vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Irréprochable ici, ça veut dire qu'on va arriver parfait. Ça veut dire le mot irréprochable a par rapport à ma foi. Je vais avoir gardé la foi telle que je l'ai reçue des apôtres. C'est ça qui nous rend irréprochables. C'est pas que tout d'un coup, on va arriver devant Dieu. Ah, enfin, je ne faisais plus de péché. Une chance que j'ai arrêté avant que Seigneur vienne me chercher. Pauvre fou. On se compte des mandats tout seul. Mais le mot irréprochable, c'est Dieu ne peut pas me faire de reproche. Pourquoi? Je suis caché dans la personne de Christ. Je suis enveloppé de la perfection qui vient de Christ, de la justice. Donc, je suis irréprochable. C'est ça qui m'importe, moi. C'est d'être toujours en Christ. Je dis tout le temps à Dieu, oh, viens pas me chercher pendant que je ne suis pas là. Viens me chercher quand je suis là. 2 Corinthiens 1, 21.
Qui nous a oint, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a affermis. Romains 1,11, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Donc, c'est Paul ici qui veut affermir quelqu'un d'autre. OK? 1 Thessaloniciens 3, 13. Que Dieu affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et tout don spirituel. C'est encore Dieu qui fait ça. 2 Thessaloniciens 3, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Et 1 Pierre 5,10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc, avant qu'on voit l'autre partie, je voulais que vous voyiez celle-là. Parce que si je vous parle de l'autre partie, sans vous parler de celle-là, ça va vous faire parler comme moi, vous allez pogner le tourniquet, vous allez être découragé avant de partir de site. Vous allez être découragé. Ça va vous mettre une montagne sur votre dos, juste de penser que c'est, vous devez vous affermir, et là, vous allez avoir la chienne. C'est ça que ça fait. Si vous ne pensez pas à Dieu, pendant que vous êtes en train de faire de quoi, ça nous décourage, ça nous démoralise, parce qu'on n'arrive pas à le faire. Ça nous met une pression sur le dos. L'apôtre Paul, ici, dit aux chrétiens qu'ils vont être affermis, mais il dit bien, attention, il y en a un qui travaille à affermir les croyants, c'est Dieu. Il a fait la promesse, puis il va vous affermir. Mais ça ne nous enlève pas aussi qu'on doit nous affermir. Cette vérité-là, frères et sœurs, vous devez toujours la garder en mémoire. Dans toutes les doctrines bibliques, il y a toujours deux côtés à la même pièce de monnaie. Dieu dit, avant que tu pries, je sais ce que tu as besoin, je vais te le donner. Mais il dit, prie. Il dit, convertis-toi, mais c'est moi qui t'ai prédestiné. Il y a toujours les deux côtés de la médaille. Travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Mais c'est Dieu qui va créer en vous le vouloir et le faire. Toujours les deux vérités. Et si vous les perdez de vue, les deux vérités, vous allez devenir déséquilibrés. Déséquilibrés. Donc, on parlait tout à l'heure avec Lucie, nos églises sont devenues très moralistes, parce qu'ils ont perdu, des fois, ils mettent juste pas juste sur un bord. Juste sur un bord. Ils parlent juste de la responsabilité des hommes, tout le temps. Il faut en parler. Mais il faut toujours en même temps présenter ce que Dieu est en train de faire pour garder l'équilibre dans notre vie, pour ne pas tomber soit à la renverse, puis d'être découragé. Ce que Dieu me demande, j'y arriverai jamais, c'est bien trop dur, je ne suis pas capable. Ou, là, je vais devenir très orgueilleux que je suis plus capable que toi. J'en fais plus que toi. Je suis meilleur que toi. Je vais à l'église plus souvent que toi. Je lis ma Bible plus que toi. Ah, je ne fais pas de tel péché, moi. Ça, c'est des moralistes qui parlent. C'est des moralistes qui parlent. Les moralistes sont comme ça. Mais si je garde en ligne de compte Dieu, je suis obligé de dire, non, je ne suis pas meilleur que l'autre, juste la grâce de Dieu en moi qui fait ça. Là, ça rééquilibre les choses automatiquement à sa place. N'oubliez pas ça, tout le temps dans votre vie. Dieu nous dit de faire de quoi, mais en même temps, je dis, mais arrêtez-vous et dites, Dieu, tu me demandes de faire ça, mais tu m'accompagnes-tu, là? Es-tu avec moi, là? Tu me demandes de lever la grosse boîte que là, je vais mettre mes mains dessus, mais toi, tu vas la lever avec moi, hein, la boîte. Là, le fait de savoir qu'il est en train de lever la boîte est moins pesante. Parce qu'on sait qu'il est en train de lever la boîte avec nous autres. Mais si on oublie ça, la foutue boîte, elle va rester à la tête. Parce qu'on ne voudra pas la lever, c'est trop pesant, ça nous décourage. Et Paul ici, il dit, je veux que vous compreniez que Dieu est en train de vous affermir. Dieu est en train de vous affermir. Mais en même temps, il dit, il faut que vous vous affermissiez aussi, les uns les autres. Parce que Paul, il va dire, il dit au verset... on n'a pas lu le texte encore, hein? On a juste parlé de l'introduction. On va lire le texte. Vous allez remarquer que Paul a peur pour les chrétiens. Paul a toujours peur pour l'Église. Toujours. Paul est toujours dans la crainte pour l'Église. Il va dire à plusieurs reprises dans les Épîtres, j'ai peur. Il y a un petit mot de 4 lettres qui dit à plusieurs reprises,
j'ai peur d'avoir travaillé en vain. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? J'ai peur d'avoir travaillé en vain. Rien. Le mot dans le grec, c'est inutile. J'ai fait tout ça pour rien. C'est inutile ce que j'ai fait. Paul est parti des églises. Il part à l'église, 1 an, 2 ans, 3 ans après, il leur écrit « J'ai peur d'avoir travaillé en vain. » Ouh! C'est fort, hein? Nous, les baptistes, on est bien forts pour dire « Sauver un jour, sauver toujours. Pas de problème avec ça. On est toujours sauvés pour ça, toujours sauvés. Si on est sauvé, on est tout le temps sauvés. » Paul ne dit pas ça comme ça tout à fait, en tout cas, matin. J'ai peur d'avoir travaillé en vous. Puis l'Église de Thessalonique, dans la Bible, là, l'Église de Thessalonique, c'est l'Église par excellence. Ne dis pas ça aux Corinthiens, là, qui étaient dans les problématiques pour sa tête, mais la plus belle Église du Nouveau Testament qu'on parle souvent, c'est l'Église de Thessalonique. Il dit, j'ai peur d'avoir travaillé en vain. Ça nous met un petit peu la puce à l'oreille, dire attention, François, attention. C'est pourquoi impatients que nous étions, nous, là, ici, ça comprend probablement Luc qui est avec lui, Timothée, Barnabas, tous ces gars-là, là, OK? Nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée. Fait que Timothée était avec lui à Athènes, probablement Barnabas était avec lui à Athènes, ou Céphas, pas Céphas, mais non. En tout cas, un autre homme, là, je me suis dit, je perds son nom tout d'un coup sec. Il dit, on a resté seul, puis on a envoyé Timothée. OK? Il était impatient. Notre frère ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ pour vous affermir. Voyez-vous, le mot affermir, vous allez le voir revenir 3 fois dans le texte. Pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé quelqu'un pour m'informer de votre foi dans la crainte, mais vous n'avez peur, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé de chez vous, nous a donné bonne nouvelle de votre foi et de votre amour et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes. Tu vois, un coup le mot ferme, affermi, ferme dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Voyons ça. OK, je vais aller jusqu'à 13. Que Dieu lui-même, notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant notre Dieu et notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Le mot affermi revient 4 fois dans un texte de 13 versets. Donc, je crois que Paul est en train de parler d'être affermi. En français, quand le mot revient souvent, c'est parce que le texte parle de ça. Et quand on étudie la Bible dans son contexte, c'est ça qu'il faut faire. Il faut regarder de quoi l'auteur est en train de parler. Paul a une église, une jeune église, ça fait peut-être 2, 3, 4, 5, 6 mois, 1 an au maximum, peut-être qu'elle peut commencer. Il n'a pas eu le temps de rester longtemps, il a trouvé de fuir à cause des persécutions. Et dans son impatience, il a peur, il craint, il se demande si le travail qu'il a fait, si les gens ont tenu bon là-bas, si les gens ont gardé la foi, si les gens ont continué, parce qu'ils savaient qu'est-ce qui se passait là-bas. Il a peur d'avoir travaillé en vain, d'avoir fait cet ouvrage-là, parce qu'il y a des gens qui sont venus au Seigneur, qui ont fait profession de foi. Il dit, je me demande si le diable n'a pas passé en arrière de moi et ne s'est pas réduit à néant ce que j'avais fait.
pas réduit en néant ce que j'avais fait. C'est une crainte légitime et normale et réelle dans le cœur des croyants. Quand vous conduisez quelqu'un au Seigneur, je me souviens, une fois j'étais à l'église, un dimanche matin, à Victoriaville, je faisais pas tellement longtemps, je faisais peut-être 3, 4 ans, 4, 5 ans, j'étais sauvé. Puis je travaillais pour commencer une nouvelle église dans une autre ville. Puis il y a quelqu'un qui vient à l'église à Victoriaville, l'église mère, puis il me dit qu'un couple de personnes que je suivais, qui avaient fait profession de foi, qui n'étaient pas là ce matin-là, avaient rencontré le curé le samedi soir. Oh! Ça m'a zigonné, mon gars. Assez que je me suis levé pendant la réunion, je suis parti, je suis monté direct à la ville là-bas, je suis allé voir les gens. Je suis allé chez eux, c'était à 11h dimanche matin. Là, qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai entendu ça, ils avaient rencontré le curé, je viens le voir. Et on a jasé une bonne partie de l'après-midi pour replacer les choses dans la vraie optique de la parole de Dieu, parce qu'ils avaient été troublés dans leur jeune foi, parce qu'ils étaient mal affermis. Mais je pensais à un moment donné que j'ai peut-être perdu, mon Dieu. Ils sont peut-être perdus sur l'autre bord, c'est fini. Travailler en vain, c'est ça que ça avait voulu dire. Travailler en vain. Donc, Paul ici veut encourager les chrétiens parce que pour les affermir, pour qu'ils tiennent ferme jusqu'à l'avènement du Seigneur. Nos vacances vont commencer réellement au retour du Seigneur. On va pouvoir laisser tomber les bras, je peux dire ainsi, quand le Seigneur va revenir et il va dire « Viens-t'en, mon petit François, c'est fini pour toi, on s'en va au ciel. » Et là, on va pouvoir dire à ce moment-là, comme l'apôtre Paul a dit, « J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. » Et j'aime ça. Paul, il ne dit pas « J'ai visité à l'église, j'ai lu ma Bible, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai pas fait ci. Ah, j'ai arrêté de faire ci, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire. » Il n'a pas dit ça. « J'ai gardé la foi. » C'est ça qui est important. Garder la foi. Garder la foi. Mais Dieu va nous affermir. Fait qu'on n'oublie pas ça. Dieu, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, avec toute la puissance qu'il a, tout l'amour qu'il a. Il travaille dans notre vie pour nous affermir jusqu'au temps qu'il va venir chercher le croyant. Dieu est là. Et lui, quand il dit qu'il fait quelque chose, il fait-tu? Dieu ne se repent jamais de ses dons. Donc, Dieu, le jour où quelqu'un est sauvé, Dieu commence à travailler. Puis il n'arrêtera jamais pendant toute la vie de ce croyant-là. Et quand Dieu travaille dans la vie de ce croyant-là, c'est certain que personne va être affermi. OK, c'est certain. Parce que Dieu, quand il travaille pour affermir quelqu'un, il ne manque jamais son coup. Jamais il manque son coup. Mais Paul, en même temps, il nous dit, bon, mais toi, là, François, faut que tu t'affermisses toi-même. Hein? Faut que tu travailles à ton affermissement. En même temps que Dieu le fait, toi, tu travailles. Et si je le fais, là, si je travaille à ça, tout ce que je suis en train de démontrer, c'est que Dieu est en train de le faire. Si je ne suis pas en train de vouloir m'affermir, je suis en train de dire ouvertement, Dieu n'est pas en train non plus de m'affermir. C'est la preuve concrète que Dieu n'est pas en train de le faire. Et moi non plus, je ne le fais pas. Et automatiquement, je ne fais pas ferme. Puis le gars qui a travaillé dans votre vie va avoir travaillé en vain. Pour rien. C'est inutile. Moi, je ne peux pas voir l'intérieur de moi. Faites attention, les petites voix qu'on entend des fois. C'est pas toujours Dieu, ces petites voix-là. Faites attention. Mais vu que je travaille à vouloir m'affermir, je sais que ça ne vient pas de moi, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de travailler pour m'affermir aussi à l'intérieur. Parce que moi, je suis toujours en train de suivre quelqu'un. Si je m'affermis, c'est parce qu'il y en a un autre qui m'affermit à l'intérieur. Voyez-vous? Mais si je ne m'affermis pas, c'est parce qu'il y en a un autre qui n'affermit pas à l'intérieur non plus. Hier, je fendais du bois. Moi, je m'occupais de la fendeuse. Le petit vieux s'occupait juste de la fendeuse. Mais quand le gars qui mettait les bûches dessus, il n'en mettait plus, moi, je ne travaillais plus non plus. Il fallait que lui mette la bûche pour que moi, je travaille. Tant qu'il mettait des bûches, moi, je fendais. Il ne mettait plus de bûches, moi, je ne fendais plus. Donc, c'est pareil, Dieu met des bûches dans le sens, puis moi, je fais. Dieu alimente ma capacité, et moi, je travaille aussi. Mais c'est lui qui commence, moi, je suis.
Ben, si je ne m'affermis pas, ça est en train de dire, ben, François, pose-toi la question, est-ce que Dieu est en train de t'affermir? Sinon, ben, peut-être tu fais de la foutaise, là, tu t'amuses à la religion, de quelque part, tu ne fais rien d'utile, vraiment. Mais Paul va parler de 3 choses pour nous affermir. 3 choses qu'on va retrouver dans notre vie parce qu'on est en train de s'affermir. OK? Donc, ça va être la première chose, versets 1 et 2. Qu'est-ce qu'il fait? Versets 1 et 2. Qu'est-ce que Paul fait pour affermir l'Église de Thessalonique? Ginette, lis versets 1 et 2. Puis dis-moi, qu'est-ce que... Oh, excusez, on va monter d'une petite page. Versets 1 et 2. Dis-moi, qu'est-ce que Paul fait pour affermir les chrétiens? C'est pourquoi, impatients que nous étions, il nous décidait à rester seuls à Athènes, nous envoyant Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Qu'est-ce que Paul veut faire pour aider les chrétiens à s'affermir? Qu'est-ce qu'il fait? Vous donner de la patience. Non, regarde bien, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, là? Il a envoyé quelqu'un. Il envoie Timothée. Ah ouais? Il dit, Paul était impatient, mais il veut affermir. Il sait qu'il a besoin d'être affermé là-bas. Il envoie Timothée. Il dit, lui qui est un ministre de quoi? De Dieu, dans l'évangile de Christ. Donc voici, je vous envoie quelqu'un pour vous affermir, pour vous aider à devenir ferme. Donc quand je veux être ferme, ça me prend quelque chose. Ça me prend une personne. Mais comment est-ce que Timothée pouvait les affermir? Parce qu'il était gentil, Timothée. Il était fin, Timothée. Il était un bon baptiste, Timothée. Non. Timothée pouvait les affermir parce que qu'est-ce qu'il a emmené avec lui, Timothée? L'évangile de Dieu, l'évangile, il emmenait la Bible avec lui, parce qu'il n'y avait pas de Bible dans ce temps-là. Mais lui, vu qu'il était avec Paul étant apôtre, a transmis à Timothée les vérités. Et là, il dit, j'en ai dit juste quelques pages, parce que je n'avais pas le temps, il fallait que je fuis à cause de la persécution. Là, il dit, Timothée va venir, puis il va vous donner d'autres pages de la Bible, d'autres pages de l'Évangile, pour vous affermir dans ce que vous faites. Parce que la seule chose qui peut nous affermir, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre chose. Quand vous lisez ces épîtres-là, souvent, là, vous marquez apôtre, vous pouvez marquer au côté égal Bible aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas de Bible dans ce temps-là. Ça n'existait pas. Il y avait des évangiles un peu partout, des petites lettres un peu partout dans les différentes églises. Ça a pris quasiment 100 ans avant que ça se rassemble, ça devienne un Nouveau Testament. Fait qu'il y a été quasiment 100 ans à ne pas avoir de Bible. Il y avait juste des apôtres, des gens, des prophètes, des chrétiens qui avaient reçu des apôtres, des vérités, puis il allait avoir un autre chrétien, puis il les affermissait. Dieu a dit, Jésus a dit, ou l'apôtre Paul nous a dit que Jésus avait dit, Pierre a dit que Jésus avait dit. Là, la référence, c'était les apôtres. Okay? Nous, on dit à cette heure quoi? La Bible dit. La Bible dit. C'est ça notre référence à nous autres. On va être affermis par les Écritures, par la vérité. Pas toujours par la lecture, parce que des fois, on n'est pas capable de lire. Ça, c'est pas grave. L'important, c'est que quelqu'un te la dise si toi, tu ne la lis pas. Tu peux écouter une cassette, un CD, un MP3, avec un iPod, là, il y a toutes sortes d'affaires, tu peux écouter la foutue Bible, c'est merveilleux. Tu n'as plus besoin de savoir lire si tu n'es pas capable de lire. Mais tu peux aller la chercher de des milliers de façons. Mais il faut que tu ailles la chercher. Si tu veux t'affermir, il faut que quelqu'un t'aide si tu n'es pas capable de la lire toi-même. Puis je vous dis, bien franchement, frères et sœurs, à travers les années, je me suis rendu compte que 90-95% des chrétiens ne lisent pas assez la Bible pour la comprendre. Ils ne lisent pas assez la Bible pour la comprendre. C'est pas un reproche que je fais, c'est comme ça. C'est comme ça. 90% des chrétiens lisent la Bible 3-4 minutes par jour, 3-4-5 minutes par jour, 10 minutes par jour. Même si tu liras 15 minutes par jour, tous les jours de ta vie, ça ne t'amènera pas à comprendre la Bible par toi-même. Tu auras besoin d'aide. C'est sûr qu'on a besoin de se rassembler, besoin de jaser avec des plus vieux que nous autres dans la foi, pour qu'ils nous disent, des Timothée, des Paul, des Silas, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, Silas, pas Barnabas, mais Barnabas aussi, tu sais quoi, c'était avec Paul, des Barnabas, des Pierre, des Jacques, des gens, ça fait longtemps,
ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont chrétiens, ils vont écrire un livre, on lit le livre, et par le livre, on va être affermi. On écoute un sermon, c'est ça comme ça vient comme ça. Regardez, ce qui était en mauve, là, affermi par la foi. Le mot la foi ici, ce n'est pas la capacité de croire, c'est le contenu de la foi. Puis en bas, c'est marqué, et car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments. Le mot ici, le mot grâce, c'est un équivalent dans le contexte de la parole de Dieu. Donc, ce qui va vous affermir, c'est le contenu de la foi, c'est le contenu de la grâce. Il n'y a pas d'autre chose qui peut nous affermir. Quand vous êtes ébranlé sur n'importe quel sujet, ne gardez pas ça pour vous-même trop longtemps. Posez des questions. Allez voir quelqu'un. Lisez un livre sur ce sujet. Et si le livre n'en fait pas assez, lisez-en 2 livres. Si vous êtes des lecteurs. Si vous n'êtes pas des lecteurs, parlez-en avec quelqu'un. Allez voir un plus vieux. Téléphonez-là, écrivez un courriel. Posez vos questions pour vous affermir. Ne restez pas sur le doute, parce que le doute va finir par vous faire branler sur tous les bords. C'est la première chose que Paul dit. Vous devez être affermi. Et je vous ai envoyé Paul pour vous affermir. Qu'est-ce qui est branlé? Qu'est-ce qui est branlé ici, les Thessaloniciens? Pourquoi Paul avait peur que les Thessaloniciens aient abandonné? Les grosses persécutions. Les grosses persécutions. C'est pour ça que Paul a fui. Paul a fui parce que les Thessaloniciens ont persécuté la nouvelle Église très fort. Puis Paul a fui, lui, ah ouais, il est parti en courant. Mais les autres, ils restaient là, c'était allé chez eux. Puis là, mais Paul, il dit, vous vous souvenez de la parabole du semeur? Hein? Les persécutions viennent, que celle qui reçoit la parole sur le roc, sur la pierre, sur la plaque de tuf, il n'y a pas un pas de terre. La première persécution qui vient, il meurt, c'est fini. La persécution les fait tomber, et ils démontrent qu'ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas de vie qui est là. Et ils meurent, ils ne portent jamais de fruits. Et Paul a peur de ça. Il dit, est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce que leur foi était véritable? Puis qu'ils ont réussi à passer à travers la première tempête de la persécution? Mais il dit oui. Timothée, il revient et il dit, ben oui, ben oui. Et on était dans la joie parce qu'on a vu que vous aviez gardé. Puis là, il dit, vous avez le désir de nous voir comme nous, on a le désir de vous voir. Ce qu'il est en train de dire, pourquoi il avait le désir de voir Paul? Parce que Paul était beau. Parce qu'on lit dans les livres, Paul n'était pas beau du tout. Pas grand, costaud, un sourcil qui se rejoignait entre les deux. C'était très sévère, semblerait, avec du poil entre les deux yeux. Là. T'es un homme, tu es bien sévère. T'es un homme, pour courir après les chrétiens et les tuer, les fouetter, il ne fallait pas qu'il soit un tempérament très, très doux. Au début, en tout cas, de sa vie chrétienne. C'est un homme qui était très dur. Hein. Mais il dit, à la fin de sa vie chrétienne, il dit à Timothée, imite ma douceur. Donc maintenant, il avait changé un peu de son approche de la vie. Mais il voulait voir Paul, pourquoi? Pour être affermi, recevoir de la vérité, recevoir de la nourriture. Quand Paul passait à quelque chose, il pouvait prêcher des nuits. Hein, le monde restait debout toute la nuit, parce que Paul va s'en aller demain, dans 2 jours, dans 3 jours. Il va s'en aller. Il faisait pas ça tous les dimanches, toute la nuit, voyons donc. C'est pas plus zélé que nous autres, ces chrétiens-là. Mais Paul passait avec 1 fois par année. Donc, pendant qu'il passait, on te le squeezait bien raide. Mon gars, il sortait tout le jus qu'il pouvait, puis il le renvoyait tordu. Va-t'en à une autre église. Puis quand il revenait 1 an après, il te le twistait encore. Parce qu'il voulait le savoir. Donne-nous la nourriture pendant que tu passes. Parce qu'il savait qu'il s'en allait. Deuxième vérité, Paul il dit, entre le verset 6 et 13, « Nous prions Dieu continuellement pour vous. » Si vous voulez être affermi, deuxième, premièrement, c'est la Bible, on a vu. Deuxièmement, c'est la prière. La prière. Il dit, nous prions continuellement Dieu pour vous, de vous affermir. Nous prions continuellement Dieu pour vous, afin qu'il augmente l'amour que vous avez en vous. Vous savez, pourquoi est-ce qu'il prie Dieu afin que Dieu augmente l'amour pour Dieu et l'amour pour les uns pour les autres? Ça, c'est la deuxième grande vérité qui va nous permettre de continuer d'être fermes. C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Les vieux versets qui disent une corde à 3 brins est plus forte qu'une corde à 1 brin.
On dit, il y avait l'exemple, tu prends un tison, tu le mets à côté des autres, il va faire quoi? Il va s'éteindre. Tu le prends, tu le mets dans le feu, il devient rouge avec les autres. Un chrétien, c'est pas fait pour vivre tout seul, c'est pas fait pour rester tout seul. C'est fait pour aller être ensemble. Parce que si le monde nous hait, on ne peut pas vivre, comme ça. Il faut qu'il y ait un équilibre qui s'installe. Il faut être aimé à l'intérieur de l'Église. Et si je t'aimais des frères et sœurs, automatiquement, je peux supporter de la haine des autres. Il faut que j'ai un équilibre. Si j'ai 10 personnes qui me détestent, puis j'en ai 10 qui m'aiment, je suis un homme équilibré. Il faut être équilibré. Mais si j'en ai 10 qui me détestent, puis personne qui m'aime, je vais virer fou raide. Je ne suis pas capable de vivre comme ça. Personne ne peut vivre de même. Puis les autres, dans la persécution qui était là, c'était très dur. Puis Paul va dire un peu plus loin, je vous avais appris à vous aimer les uns les autres, hein, parce que vous n'avez pas survécu. Vous n'avez pas survécu. Il faut être ensemble, il faut s'aimer les uns les autres. Il faut faire attention, on ne parle pas de l'amour de la TV, là. On ne parle pas de l'amour des chansons là, qu'on chante. Là. Je t'aime plus, je t'aime plus. Tu sais, quand on était jeune, on jouait avec des marguerites. On arrivait les petites affaires blanches. Elle m'aime pas, elle m'aime pas. Ça, c'est l'amour humain. Dieu, lui, c'est toujours il m'aime. Il n'y a jamais il m'aime pas, c'est toujours il m'aime. Nous autres, on est il m'aime plus. Finalement, on arrivait, il m'aime plus. Ah ben, c'est tout triste, il m'aime plus. Il m'aime plus. Puis la plupart du temps, la foutue marguerite, moi, on dirait tout le temps, il en manque à une. Il est arrivé à tout. Il m'aime plus, ou elle m'aime plus. Oh. On doit s'aimer d'un amour qui vient de Dieu. Paul, il dit comment? Il dit, aimez-vous de la même amour que vous nous avez vu vous aimer. Voyez-vous, c'est un amour qui est pas un amour comme vous avez été aimé à l'extérieur de l'Église. Mais vous nous avez vu, nous autres, comment on vous a aimé pendant qu'on était là. Aimez-vous de la même manière. D'un amour comme nous autres, on était l'exemple. On était un exemple. Et suivez-nous maintenant. Faites la même chose. Un amour qui vient de Dieu, un amour qui est biblique, un amour qui est vrai. Un amour qui était capable de leur dire, ça va être dur. Un amour qui leur a dit, je vous avais averti que vous auriez des persécutions. Je ne vous ai pas caché la vérité. Je vous avais dit que ce ne serait pas facile, la vie chrétienne. Là, maintenant, vous le vivez. Si je vous avais dit que ça aurait été la belle vie, tout n'était pas aller bien, là, ça n'aurait pas été de l'amour. L'amour dit la vérité. L'amour ne cache pas ce que ça va être. Donc, il faut s'aimer d'un amour qui vient de Dieu. Et si on s'aime les uns les autres, ça va nous rendre plus fermes. On étudie les vérités. On prie Dieu d'augmenter notre amour pour lui et notre amour les uns pour les autres. Et c'est ça qui va nous rendre fermes. C'est ça qui va nous rendre fermes. C'est ça qui va nous tenir jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher. Et plus on fait ça, ça nous donne une assurance que Dieu est en train de nous affermir à l'intérieur. Parce qu'on sait qu'on n'est pas capable de faire ces choses-là par nous autres mêmes. Fait que si on les fait, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous pousse à l'intérieur à le faire. Et je crois que si on ne tient pas ferme jusqu'à la fin, qu'est-ce qui arrive? Je vous laisse ça dans votre esprit à vous autres. Si on ne tient pas ferme, qu'est-ce qui arrive? Si on se laisse séduire finalement, si on se laisse amorcer finalement, qu'est-ce qui arrive? C'est perdu. On n'est pas croyant. C'est fini. Parce que si on est séduit et qu'on est amorcé et qu'on s'éloigne de l'évangile du Christ et qu'on croit à une autre vérité, un autre évangile, Paul va dire ça une fois aux Galatiens, si vous avez un autre évangile, vous êtes perdu. Vous êtes perdu, j'ai travaillé pour rien avec vous autres. Mais si vous avez gardé l'évangile qu'on vous a transmis, je n'ai pas travaillé en vain et vous êtes ma gloire. Vous êtes ma gloire. Mais si vous reprenez un autre évangile, vous allez être anathème. Parce que Paul dit que celui qui vous annonce un autre évangile soit anathème. Mais si vous autres, vous suivez ce gars-là, vous êtes anathème aussi avec. Anathème veut dire quoi? Rejeté par Dieu. Donc, il y a un verset qui dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui est affermi jusqu'à la fin sera sauvé. Si quelqu'un, là, attention, là, prenez pas loin, là, je ne suis pas en train de dire,
Celui qui arrête de fumer, là. Je ne parle pas de celui qui a la tête de bois, je suis en train de parler de celui qui va à l'église tout le temps, là. Ah, tu de l'église, lui, il n'est pas sauvé. C'est pour ça que je suis en train de dire. On parle, gardez la foi jusqu'à la fin. Je vous dis tout à l'heure, j'aime ça quand Paul dit, j'ai gardé la foi jusqu'à la fin. Il n'a pas dit, je suis allé à l'église jusqu'à la fin. Oui, on va aller à l'église, c'est correct, mais ce n'est pas ça le barème, c'est pas ça la cote. Ça, c'est une petite affaire, ça. Mais j'ai gardé la foi. On parlait cette semaine, ceux qui étaient à la réunion de prière, on parlait de ceux qui sont à Alzheimer, ceux qui meurent malades d'Alzheimer, ils ne se souviennent de rien. Il y avait une chrétienne à Victoriaville qui est devenue Alzheimer. Elle était Alzheimer quasiment pendant 7-8 ans, je pense, de sa vie, avant de mourir. Elle ne se souvenait pas de Jésus-Christ, elle ne se souvenait pas d'avoir lu la Bible, elle ne se souvenait pas d'avoir cru, elle ne se souvenait pas d'avoir été à une église baptiste. Puis là, étais-tu perdu à cause de ça? Mais non. Parce qu'elle a gardé la foi jusqu'à temps qu'elle perde sa capacité de réfléchir, de penser. Garder la foi, c'est ça que ça veut dire. Il y a des gens qui arrêtent d'aller à l'église parce qu'ils sont plus capables, ils sont malades, ils ne vont plus à l'église. Pendant des dizaines d'années avant de mourir, des vingtaines d'années avant de mourir. Mais ils n'ont pas perdu la foi à cause de ça. Donc, aller à l'église, ce n'est pas le critère pour savoir si je suis un chrétien. Mais ces personnes-là, souvent, vont fréquenter l'église quand même. Ils vont voir des chrétiens qui vont aller les voir. J'avais une sœur à Victoriaville, la sœur qui était merveilleuse pour ça. Sa force, c'était d'aller visiter les gens âgés. C'est ça qu'elle faisait. Elle partait avec sa Bible, son livre de cantiques, puis elle dit, je m'en vais là. Je m'en vais les gens, aller les voir dans les salles, des places de gens âgés, comme mettons, une place de main. Aller là, puis voir les chrétiens qui étaient là. Puis là, elle s'assisait avec eux autres dans un petit coin dans leur chambre, puis elle commençait à leur lire la Bible, puis elle commençait à leur chanter des cantiques avec les autres. Puis elle dit, je suis fausse, pas grave, je chante pareil. À l'église, tu ne chanterais pas comme ça, mais dis, tu sais, avec une gang de gens âgés, ou tu sais, dans une chambre avec quelqu'un âgé, à chanter. Et ces gens-là âgés aimaient ça. Il y avait de la communion fraternelle. Donc, ils aimaient être avec l'Église encore, mais ils ne pouvaient plus aller à l'Église le dimanche matin. Mais c'est ça qui démontrait qu'ils n'avaient pas perdu la foi. Ils aimaient encore les choses spirituelles, ils aimaient encore les choses de Dieu. Ils aimaient encore voir les chrétiens. Puis nous autres, on allait souvent, on allait prendre le repas du Seigneur là avec eux autres. On amène 3 ou 4 petits morceaux de pain avec 3 ou 4 petites coupes. On allait prendre le repas du Seigneur dans le bâtisse avec eux autres. Parce qu'ils ne pouvaient pas venir à la bâtisse le dimanche, mais l'Église pouvait aller avec elle. OK? Fait que c'est des gens qui aimaient ça. Donc, c'est pas qu'on ne vient pas à l'Église qui est important le dimanche matin, la réunion de 10h, de 9h30. C'est si je ne veux plus voir l'Église, là, il y a d'autres questions. Je ne veux plus rien savoir de Dieu, je ne veux plus rien savoir de la Bible. Ça ne m'intéresse plus de voir Paul, entre guillemets, là. Paul dit, vous désirez me voir, mais là, vous ne désirez plus voir les chrétiens, vous ne désirez plus voir Dieu, vous ne désirez plus voir. Là, il y a des questions à se poser à ce moment-là. Des questions à se poser. Et que le Seigneur puisse nous trouver à sa venue ferme. Ferme. Parce que s'il ne nous trouve pas ferme, mais il ne nous trouvera pas du tout. Il ne nous trouvera pas du tout. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci que tu nous as encouragés en nous disant premièrement que tu travailles à affermir tous tes enfants. C'est ça qui nous encourage à passer à l'action nous autres aussi et à s'affermir personnellement et les uns avec les autres. Au lieu de critiquer, de chialer ceux qui sont moins capables, qui sont plus faibles dans la foi, plus jeunes dans la foi, donne-nous la capacité d'être un outil en tes mains pour les affermir. Qu'on puisse prier pour eux, qu'on puisse leur partager des vérités, qu'on puisse les encourager, les exhorter comme Timothée a fait avec l'Église de Thessalonique. Souvent, c'est de l'incompréhension, souvent, et de leur manque des pages de la Bible, d'une façon quelconque, pour des raisons quelconques. Nous nous offrons encore à toi ce matin. Si cette semaine, on voit quelqu'un qui manque d'affermissement, qu'on puisse être un outil pour les affermir. Ou qu'on puisse commencer à prier pour eux, afin qu'ils puissent être affermés. Seigneur, nous comptons sur toi pour nous affermir jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour, jusqu'à ton avènement. Et nous pourrons nous réjouir avec toi pour l'éternité. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.